Thank you, Mr. President. As I indicated a week or two ago, I'm not going to say very much this afternoon. This is not because there's nothing to say, but because this is not the time to say it. This is the opening of a trial, the opening of the prosecution's case. It's not the opening of the defense case. And it is not, after all, and we bear this in mind as the underlying theme and principle behind this case, for Mr. Katanga to prove his innocence. The prosecution have brought him here to The Hague from his home in the DRC. He hasn't asked to be brought here. They bring these charges against him, and it's for the prosecution to prove them, and to a high standard, to prove, if they can, his guilt beyond a reasonable doubt. Now, all these charges, as we know, concern events on just one day. That day is the 24th of February, 2003. The allegations are that Mr. Katanga planned, together with his co-accused Mathieu Ngudjolo, an attack on the village of Bogoro. We're not directly concerned with attacks or other events at other places on other days. The charges we're concerned with are solely concerned with the village of Bogoro and solely concerned with events on the 24th of February. Undoubtedly, there was an attack on Bogoro that day, and excesses were committed. But we say those excesses were not committed by Germain Katanga. The defense disputes that Germain Katanga bears responsibility for those excesses, or that he planned the attack, or that he participated in it. We dispute all the evidence that speaks to the contrary. It remains now for the prosecution to prove the case that they have chosen, that they have elected to prove. Pour la manifestation de la vérité, ne conviendrait-il pas d'entendre ces autorités en vue d'éclairer la religion de la Cour sur les tenants et les aboutissants de l'attaque de Bogoro? La défense de Mathieu Ngudjolo démontrera que les accusations portées contre son client ne sont fondées ni en fait ni en droit. Elle n'attend pas développer l'argument du tout kokwe, Ngudjolo n'étant nullement impliqué, ni individuellement, ni par personne interposée à l'attaque de Bogoro du 24 février 2003. Elle ne peut s'empêcher de souligner le caractère biaisé et inachevé des enquêtes et instructions menées par le procureur dans cette affaire. Alors qu'il a amassé des pièces qui démontrent l'implication des officiers ougandais, bien nommés et bien identifiés, il est curieux et décevant de constater que le procureur n'a même pas cru utile de les entendre comme témoins. Une haute juridiction comme la vôtre est en droit d'attendre des réponses justes aux questionnements que nous venons de formuler et qui peuvent en appeler d'autres. Ces réponses révéleront si les accusés avaient réellement concocté un plan visant à rayer Bogoro de la carte, ou si les auteurs de ce plan machiavélique ne se recruteraient pas parmi les autorités ougandaises et congolaises qui étaient décisionnaires en Ituri. Ceci a toute son importance, tant sur le plan de l'imputabilité des faits que de la définition de mode de responsabilité. La défense de Mathieu Ngudjolo est d'avis
et reste convaincu que la Cour pénale internationale a tous les moyens juridiques de sa politique pénale. Même les États-Unis, qui n'ont pas encore daigné ratifier le statut de Rome, ont foi en cette Cour. Ce 3 novembre 2009, ne les avons-nous pas entendus réclamer de la République démocratique du Congo l'arrestation et le transfert à La Haye de Bosco Ntaganda, cet autre acteur directement impliqué dans les événements de l'Ituri? Monsieur le Président, honorable juge, le peuple congolais, en particulier la population de l'Ituri, attend justice. Il sait que si la CPI met en œuvre toutes les dispositions pertinentes la régissant, cette justice lui sera rendue. Pour répondre à cette attente légitime, votre Chambre se doit de combler tous les vides laissés par les enquêtes du procureur et de renverser les inégalités qu'elles créent et qui sont incompatibles avec l'objectif principal de cette haute instance, qui est de lutter contre l'impunité en assurant la primauté du droit. Au cours de l'instruction définitive qui s'ouvre ce jour, votre Chambre aura présent à l'esprit le principe moteur du défaut de pertinence de la qualité officielle consacré dans l'article 27 du statut de la CPI. Dans la recherche de l'établissement de la vérité au sujet des événements survenus à Bogoro le 24 février 2003, rien ne doit vous arrêter, ni les fonctions politiques actuellement exercées par certains commanditaires de ces crimes au sein du gouvernement congolais, ni les grades militaires revêtus par les officiers ougandais et congolais ayant trempé directement ou indirectement dans l'accomplissement de ce drame. Le peuple congolais attend la vérité. Le peuple congolais attend la justice. Et l'heure en République démocratique du Congo n'est-elle pas à la tolérance zéro, décrétée à juste titre par le chef de l'État, celui-là même qui a déféré la situation en République démocratique du Congo devant votre haute cour? Monsieur le Président, Mesdames les juges, j'ai dit. La Cour vous remercie, Maître Kilenda. Nous sommes arrivés au terme de cette première audience consacrée au débat sur le fond.